Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui avec moi, vous allez tirer votre carte amour et découvrir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Vous avez le choix pour ce mois de septembre entre la fleur de lotus, l'œil d'Horus ou la femme debout. Vous allez prendre 3 respirations profondes, les yeux fermés. Et lorsque vous les rouvrirez, après vos 3 respirations, vous vous laisserez appeler par une de ces 3 figures. Je vous laisse quelques secondes. Vous avez choisi. Alors nous nous retrouvons tout de suite pour votre tirage. Pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de lotus, la roue de fortune. La roue de fortune est un arcane un peu particulier, en ce sens que son interprétation personnelle est la roue tourne. Seulement, la roue tourne dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Soit elle tourne dans un sens positif, ce qui est, disons, plutôt la signification de cet arcane, qui est positif, mais parfois elle peut tourner dans un sens négatif. Dans ce cadre-là, bien sûr, nous prendrons son côté positif, car la roue tourne en amour veut dire que de toute façon, de la nouveauté va vous arriver sur votre route globalement, et vous allez pouvoir prendre une nouvelle orientation. Voyons votre état d'esprit. La spirale des manifestations. Vous voyez, mes amis, que après la roue qui tourne, les manifestations qui viennent à vous, vous ne faites rien. Vous restez tranquillement dans votre coin et on se manifeste. Cela veut dire qu'autour de vous, il y a des gens qui viennent à vous, qui se préoccupent de vous, et notamment, certainement, une personne. Donc, vous ne bougez pas, vous attendez dans votre coin bien tranquillement et les choses vont se mettre en place. La roue de fortune indique une chance dans votre destinée. Hop, une roue qui tourne. Et effectivement, pourquoi elle tourne? Eh bien parce que c'est le moment que des gens viennent vers vous au lieu que ce soit vous qui soyez obligés d'aller vers eux. L'artiste. L'artiste nous indique autour de vous quelqu'un d'original. En effet, la personne qui est nommée artiste est un homme ou une femme, évidemment, puisque ce tirage est fait pour homme ou femme. Cela dépend de qui vous attendez, de qui vous désirez, un homme ou une femme. La personne qui vient à vous est originale, donc je disais. En effet, elle a des pouvoirs. Vous voyez ces espèces de peintures sur ce visage? Eh bien, ça symbolise le pouvoir.
Et nous voyons que c'est une personne intellectuelle. Donc la personne qui vient à vous est quelqu'un qui partage, qui communique, qui est dans la liberté. Ça, c'est très important. Ça n'est pas quelqu'un qui veut vous enfermer dans quelque chose. Hein. Et enfin, votre réaction à vous, la flamme de l'amour. Alors, vous êtes très tourné vers cette personne. Soit cette personne est déjà en couple avec vous, assez récent, et vous êtes très amoureuse ou très amoureux de cette personne, soit, eh bien, c'est une rencontre qui arrive dans le mois. Une rencontre pour vous réellement amoureuse, une flamme. La flamme, c'est la passion. Et vous voyez vos bras, vos mains, qui partent dans le ciel sous forme d'arbre. Hein. C'est la symbolique de l'arbre. Donc, il semblerait bien que grâce à cette personne, avec cette personne, vous trouviez un ancrage de racines ainsi que une grande ouverture. Hein, nous l'avons dit, c'est quelqu'un d'intellectuel qui n'est pas resserré sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui qui est aéré. Hein. Alors, ce qui est contre votre couple ou cette rencontre, beaucoup de jalousie, mais vraiment beaucoup de jalousie. Des gens qui parlent, des gens qui inventent des choses contre ce couple, contre vous, contre la personne, qui viennent vous dire « mais non, cette personne n'est pas bien parce que… » ou qui vont dire à cette personne « ah non, ne cherche pas à fréquenter elle ou lui ». Donc vraiment, un discours désagréable, malhonnête. Ce qui, au contraire, est pour vous de magnifiques choses. Autant comme, vous avez des jalousies contre vous, mais vous voyez, en fait, elles ne vous atteindront pas. Ça va discuter, ça va jaser. Peut-être est-ce une relation de travail, donc. Mais deux magnifiques arcanes. Vous dominerez tout cela, en couple, ensemble. Vous n'y prêterez même pas attention. Cette personne est très tournée vers vous, très amoureuse de vous. Donc, et vous aussi, vous serez sur un petit nuage. Et vous aurez raison. Voyons maintenant pour vous le conseil de l'oracle, le conseil de la mère universelle. Quelle attitude donc avoir? Comment favoriser cela? Notre-Dame du grand pouvoir. Cette carte oracle est extrêmement puissante. Elle fait réellement partie des plus puissantes de l'oracle de la mère universelle. Notre-Dame du grand pouvoir veut dire que le pouvoir de l'amour dépasse tout. Regardez comme cette Marie, cette mère universelle est richement habillée. Les décorations sont multiples, recherchées, travaillées. Des cœurs notamment, de l'amour bien sûr. Elle présente son enfant au monde. L'amour se partage. Et malgré toutes les critiques que vous pourrez avoir autour de vous, malgré les jalousies, eh bien vous êtes vraiment dans une ère de partage, de bonheur. Votre couple resplendit ou resplendira tellement que cela s'arrêtera. Cela sera enterré. Vous serez plus fort que tout. Pour celles et ceux qui avaient choisi l'œil d'Horus. En ce mois de septembre, l'énergie qui vous accompagnera est celle de la papesse.
La papesse est celle ou celui qui réfléchit. La papesse a un livre ouvert sur les genoux, c'est le sien, c'est sa vie, l'histoire de sa vie. La papesse nous indique donc que vous êtes en grande réflexion. Vous êtes perplexe, peut-être même ennuyé, ou peut-être au contraire pleine ou plein d'espoir en amour. Vous êtes en attente en tout cas, vous êtes en secret, vous ne dévoilez pas tout, vous ne dites pas tout. Vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais, chut, en ce mois de septembre, vous gardez tout cela encore secret. Alors pourquoi? Lâchez prise avec l'obscurité. Vous ne savez pas où vous en êtes. Si vous êtes en couple, vous vous posez beaucoup de questions. Des questions qui assombrissent votre vie. Des pensées difficiles, des pensées compliquées. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien, certainement que peut-être avez-vous quelqu'un en tête, un amour secret, que vous ne pouvez dévoiler. Et pourtant, l'oracle vous dit, ce n'est plus le moment de l'obscurité. Alors, le désir de cœur. Le désir de cœur indique que, en effet, en vous, vous avez quelqu'un que vous aimez. Certainement en secret. Et ce désir de cœur vous donne raison. Car c'est un désir qui est bien placé sur votre vie. Vous le ressentez, vous l'imaginez, vous le désirez. Mais c'est un désir de cœur, un vrai désir, un bon désir. L'instinct aussi est avec vous. Vous sentez que cet homme ou cette femme vous aime, qu'il y a de l'intérêt en tous les cas pour vous. Alors, si vous êtes en couple, vous imaginez que vous aimez plus vous que l'autre. Votre instinct vous le dit. Et pourtant, cela ne semble pas être le cas. La carte oracle de l'instinct fait appel à l'instinct réellement profond. Faites un peu de méditation, rentrez en vous-même, reprenez confiance. C'est une carte de grande confiance et c'est vous qui décidez de qui vous aimez, qui doit vous aimer. Alors précisément, voyons maintenant qui est contre vous. Qu'est-ce qui est contre vous? Il y a, semble-t-il, ce que l'on appelle, un peu vulgairement, une relation triangulaire. Vous aimez une personne qui, sans doute, est déjà en couple. Mais cette personne n'est pas heureuse dans son couple. Eh oui. Cette personne cherche l'amour aussi, l'amour-passion, mais n'est pas libre. Et si vous êtes en couple, par exemple, eh bien, c'est vous qui n'êtes pas libre. Vous avez à l'extérieur quelqu'un qui vous a touché et vous n'êtes pas libre. Mais vous commencez à vous poser de sérieuses questions, car pourquoi vous toucherait-on autant à l'extérieur si tout allait bien dans votre couple? Ce qui est pour vous, la communication, l'attente constructive. Ce n'est pas le moment de dévoiler quoi que ce soit, mais nous le savions déjà avec la papesse. Gardez dans votre cœur ce qui vous agite, ce qui vous remplit de bonheur. L'instinct est bon, le désir du cœur est bon. La situation est bloquée pour l'instant, de tous les côtés. Patientez.
patienter. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez prendre patience. Et beaucoup vous sera donné. Alors, pour vous, quel est le conseil de l'oracle, de la Mère universelle? Notre-Dame du changement pacifique. Vous voyez, mes amis, regardez. Cette Marie, Mère universelle, a ses yeux fermés. Elle est en confiance. Son visage est paisible. Elle n'a pas les yeux fermés parce qu'elle a peur. Elle n'a pas les yeux fermés parce qu'elle ne veut pas voir ce qui est en face. Elle a son enfant en face. Elle a les yeux fermés parce qu'elle a confiance. Son enfant a les yeux ouverts. Il regarde le monde. C'est son cœur qui regarde le monde. C'est votre cœur qui est tourné vers le monde. Fermez vos yeux. Laissez parler votre cœur. Vous êtes sur la bonne voie. Mais attention, le changement arrivera, mais il est pour l'instant pacifique. Gardez secret en votre cœur vos désirs et vos souhaits, et tout vous sera donné en temps voulu. Pour celles et ceux qui avaient choisi la femme debout, voyons dans quelle disposition générale l'amour va vous porter en septembre. L'ermite. Avec l'ermite, vous devez vous sentir bien seul. Alors effectivement, soit vous êtes seul, soit il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes seul, même si vous êtes en couple. En réalité, vous êtes en solitude active. Alors qu'est-ce qu'on appelle la solitude active? Effectivement, l'ermite, c'est très particulier. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément seul dans la réalité, mais qui se sent profondément seul. Pourquoi? Par choix personnel. L'ermite représente une personne qui sent qu'au stade où elle en est, elle doit réfléchir, elle doit faire une relecture de sa vie passée afin de redémarrer vers un avenir qui lui conviendra mieux. L'ermite est forcément quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie actuelle. Allons plus loin. Le pouvoir de l'attraction. En fait, vous avez une attirance en vous. Quelque chose qui vous dit « c'est mieux ailleurs ». C'est mieux d'une autre façon. Tu es en attente. Vous êtes attiré par quelque chose. Alors, cette attraction, eh bien, ça peut être l'attente d'un événement. Par exemple, vous attendez un bébé. Ou bien l'attente de quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter, que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, une liaison Internet. Ça peut être aussi le pouvoir de l'attraction de quelqu'un qui est dans votre environnement, mais vous ne savez pas si cette personne a de l'intérêt pour vous. Alors, vous réfléchissez, vous construisez dans votre tête, vous êtes en gestation, en quelque sorte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de joie en vous. Regardez ce personnage. Vous voyez ce maquillage particulier. C'est un maquillage, en fait, très personnel, en joie. La personne, là, qui se maquille, eh bien, le fait comme elle a envie de le faire, avec les couleurs qui lui importent. Et ce sont des couleurs douces. Mais si vous remarquez, nous voyons un masque. Il y a le dessin d'un masque. Les yeux sont fermés, on ne les voit pas vraiment. Vous cachez quelque chose, ou vous avez quelque chose en vous qui est caché pour l'instant. Je vous ai dit, j'ai parlé d'enfants à venir, ça n'est pas impossible, on y pense fortement, mais aussi d'un amour à venir. Cela peut représenter tout simplement un amour qui est en train de naître entre deux personnes. Vous vous regardez, vous vous jaugez. Vous ne savez pas, est-ce que lui veut faire quelque chose avec moi? Est-ce qu'elle veut faire quelque chose avec moi? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je sens bien les choses, hein? La nature. La nature est une carte oracle un petit peu particulière aussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle veut dire que
vous suivez votre route de façon naturelle. La nature est sur votre route. Alors ça peut être effectivement, vous voyez que cette femme est enceinte, mais évidemment ça peut être un projet d'amour en gestation. Et nous avons le bleu qui est rappelé. Le bleu qui fait partie des couleurs douces, des teintes douces. Vous êtes comme sur un nuage dans le ciel qui est bleu. Beaucoup de bleu ici. Alors, soit vous attendez vraiment un enfant, soit, eh bien, vous êtes dans l'expectative d'une relation que vous sentez monter en amour. Et oui, l'autre est libre aussi. Il n'est pas en couple, ou elle n'est pas en couple. Et vous sentez, vous vous regardez, vous sentez que l'amour monte. Bref, vous vous faites la cour. Hein. C'est ce que l'on appelle le temps de la cour. Alors, voyons ce qui est contre vous, contre cette belle relation. Eh bien, il n'y a pas tant de ça, il n'y a pas tant que ça, pardon, de choses contre. Il y a des choses à mettre au point matériellement. Alors, est-ce qu'il y a un éloignement? Est-ce que si vous êtes enceinte, ben, évidemment, vous attendez de mettre votre bébé au monde, ce qui est quand même logique. Mais il y a vraiment une idée de fidélité. On regarde dans la même direction. Comme si on était aussi en miroir. On se comprend. On se soutient, on s'aide. Donc, même si c'est un couple envisagé, qui n'est pas encore créé, vous avez toute la latitude de la confiance. Mais il y a des choses à régler. Pour se retrouver vraiment ensemble ou pour que cet enfant naisse, eh bien, il faut attendre. Ce qui est pour vous, un peu d'angoisse, mais le soleil, l'arcane du soleil, la mise à jour, la mise en clarté, la mise en lumière, le bonheur, l'amour, oui. L'amour est au bout vraiment de votre route. Oui, si vous mettez un enfant au monde, oui, ce sera de l'amour, un grand amour. Pour l'instant, je répète, ce n'est pas fait, ce n'est pas prêt définitivement. L'ermite vraiment nous a donné le ton. La tentative, la gestation, on forme, on se forme, on sent monter les choses. Voyons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, le conseil de la mère universelle. Notre-Dame des Vendanges, vous ne pouviez pas mieux tomber. Notre-Dame des Vendanges indique toujours un temps d'attente, mais un temps d'attente pour récolter les fruits, les vendanges. Vous voyez Notre-Dame des Vendanges, la sérénité de ce personnage. Et regardez tous les symboles. Nous voyons deux espèces de poires, côte à côte, le couple, 3 œufs, le chiffre 3, la vie, la naissance, 1 plus 1 égale 3, vous m'avez comprise. Des fleurs rouges, la passion, un regard clair, tranquille, mais légèrement voilée d'un côté par l'aile de la colombe. Et en effet, c'est la colombe de la paix avec son rameau d'olivier dans le bec qui signifie « Ne t'inquiète pas, ta terre à vendanger n'est pas loin. Regarde, je te ramène un rameau. Sache attendre. » Alors vous voyez mes amis, Notre-Dame des Vendanges, je vous dis, vous allez vendanger. Oui, votre temps de vendange va venir, votre temps de bonheur. Sachez prendre patience. Voilà pour vous qui aviez choisi la femme debout. Je vous souhaite toutes les belles choses promises. Voilà mes amis, vos amours en ce mois de septembre qui commence. Et si vous avez besoin d'un élixir pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, pour vous énergiser dans le bon sens, pour vous donner du dynamisme, pour que tout se passe bien, eh bien, allez visiter mon site et vous verrez, il y a
tout ce que vous recherchez certainement. Et si ça n'y est pas, je suis là pour vous aider quand même et nous verrons ensemble ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un superbe mois de septembre, une superbe rentrée. Et je vous dis à bientôt.